Voici la liste de 12 pays africains dont les juridictions sont soumises depuis le 13 juin 2025 à une surveillance renforcée quand il s'agit de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Sur cette liste dite grise, nous avons l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Qu'est-ce que cela implique pour ces pays qui se retrouvent sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI? Cela veut tout simplement dire que les pays identifiés présentent un risque élevé en termes de blanchiment de capitaux. Selon GAFI, ils doivent par conséquent renforcer leur juridiction en la matière et dans les cas les plus graves, appliquer des contre-mesures en vue de protéger le système financier international. En Afrique de l'Ouest, placé sous surveillance renforcée depuis 2021, le Sénégal peut se réjouir d'avoir été retiré de la liste. Désormais, le pays fait bonne figure en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le terrorisme. Les autorités sénégalaises se félicitent de la crédibilité financière retrouvée, ceci grâce à une quarantaine de mesures, parmi lesquelles la réforme du code pénal et la création de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels. La Côte d'Ivoire, elle, fait toujours partie de la liste grise de GAFI, malgré les efforts entrepris ces dernières années contre le phénomène. En ce sens, des experts citent les nombreuses enquêtes et poursuites en la matière ces derniers mois en Côte d'Ivoire. Le pays a d'ailleurs mis en place un comité spécial afin de répondre aux exigences de GAFI. Le groupe d'action financière internationale est l'organisme de surveillance mondiale de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il accompagne les autorités nationales à s'attaquer efficacement aux fonds illicites liés au trafic de drogue, au commerce illicite des armes, à la cyberfraude et à d'autres crimes pouvant affecter le système financier mondial.